bien démarrer l'année vocalement et artistiquement, voilà ce qu'on va voir dans cette toute nouvelle vidéo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Moi je m'appelle Cédric, je suis coach vocal. Mon métier, c'est d'accompagner les chanteurs dans le développement de leur voix et puis de le faire correctement et sainement. Donc justement, 2023 commence, c'est le tout début, le top départ. Et pour certains, je sais que c'est le moment des bonnes résolutions. Ou pour certains d'ailleurs, il y aura des milliards de résolutions qui seront plus ou moins tenues. Donc on va voir ça en détail aujourd'hui, comment vous allez pouvoir trouver la motivation, les bonnes questions à se poser. Pour les débutants, j'ai un petit cadeau pour vous qui va vous permettre de bien commencer l'année. Et puis pour les plus avancés, bien sûr, toujours des conseils. Je suis ravi de vous retrouver. J'ai fait une petite pause là quelques temps pour simplement me ressourcer moi-même et puis vous apporter de nouvelles choses pour cette toute nouvelle année qui commence en 2023. Quand on est chanteur ou pas encore chanteur et qu'on veut le devenir, eh bien le début d'année est souvent propice à plein de questions, plein de résolutions. Et ce qui est important surtout, c'est de se poser les bonnes questions et surtout les bonnes résolutions. Donc par rapport aux résolutions, justement, quand on commence l'année comme ça, la première des choses qu'il faut faire attention, c'est de ne pas s'en coller des milliards de résolutions. Mais oui, et je dis pas ça au hasard parce que la plupart des gens font ça. Moi aussi je l'ai fait, mais j'ai appris avec le temps à savoir me raisonner un petit peu parce que on va au casse-pipe. Donc quand on se dit tiens 2023, wow, j'arrête de fumer, je commence le chant, je perds du poids, je vais courir tous les matins, ouais super, et c'est courageux de se le dire. Bon, le tout, c'est de commencer. Et une fois qu'on l'a commencé, est-ce qu'on est capable de maintenir la motivation et de tenir dans le temps? Si vous êtes bien honnête avec vous-même, si vous avez beaucoup de résolutions, beaucoup de choses à faire cette année, il y en a beaucoup que vous n'allez pas faire. Donc, à vous de choisir le nombre de résolutions que vous serez capable de tenir. Il faut regarder un petit peu si ce n'est pas des mauvaises résolutions. Et oui, des mauvaises questions. Comme par exemple, cette année, je veux la voix d'un tel. Cette année, je veux chanter comme Céline Dion. Cette année, je veux chanter comme Mariah Carey. Cette année, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que déjà, ça, c'est une mauvaise résolution. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous commencez à vouloir avoir la voix de, c'est que vous allez vous éloigner de plus en plus de qui vous êtes, vous. Ce qui est important pour vous, débutant ou avancé, c'est que si vous êtes déjà dans une direction qui correspond à l'univers de quelqu'un, une empreinte, une signature vocale, et que vous cherchez à avoir la même chose, vous risquez d'aller au casse-pipe. Donc ça fait partie des résolutions que je vous déconseille de faire. Bien sûr, vous êtes grand, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie, mais si je peux vous donner un premier conseil cette année 2023, ne cherchez pas à aller dans une direction qui n'est peut-être pas la vôtre. D'accord? Donc, l'idée de se dire, cette année, je vais chanter comme un tel, ça, vous pouvez déjà mettre cette petite résolution à la poubelle. Deuxième mauvaise résolution par rapport à votre voix, c'est par exemple se dire, tiens, cette année, je vais trouver ma voix mixte. Cette année, la voix mixte, elle est pour moi. Ça aussi, vous pouvez mettre ça à la poubelle. Pourquoi? Parce que la meilleure manière de ne pas la trouver, cette voix mixte, c'est de la chercher à tout prix. Okay? La voix mixte, c'est vraiment une partie de la voix que la plupart des débutants ne trouvent pas. Parce que c'est quelque chose qui se construit, parce que c'est quelque chose qui ne va pas arriver dès le mois prochain si vous venez de commencer à chanter. Sauf si vous l'avez peut-être naturellement. Mais parfois, il faut quand même certaines années, et surtout si par exemple la mue a été un peu difficile, qu'il y a vraiment une grosse cassure entre votre voix de tête et votre voix de poitrine, là la construction, le tissage va mettre un petit peu plus de temps pour connecter les deux parties. Ok? Donc, se dire, tiens, ma résolution, c'est de trouver ma voix mixte d'ici la fin de l'année,
C'est un objectif, soit, mais est-il véritablement réalisable? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, moi, je le mettrai à la poubelle. Troisième mauvaise résolution, à mon sens, qu'il faut mettre à la poubelle. C'est par exemple de se dire, dans 6 mois, je serai ténor. Dans 6 mois, je serai soprane. Ça, à la poubelle. Pour la simple et bonne raison, et surtout là, je vais parler surtout aux débutants, ceux qui n'ont pas de connaissance de leur voix. Aujourd'hui, si vous avez une voix grave, que votre facilité pour parler ou chanter se positionne vraiment bien grave dans les notes, excusez-moi de vous le dire, il est fort probable, et encore je mets des guillemets, que vous ne soyez pas ténor et que vous n'allez pas devenir ténor, car vous avez une tessiture et un ambitus totalement différents. D'accord? Chaque personne a une identité et se positionne sur un piano à différents endroits. Par exemple, quand vous êtes dans une chorale, vous avez un pupitre pour les voix graves et un pupitre pour les voix aiguës. Si vous êtes basse aujourd'hui, que vous savez que vous êtes basse, vous vous rendez bien compte par rapport aux notes que vous touchez dans les graves, et puis la hauteur que vous pouvez atteindre poitriner sur les hauteurs. Et qu'un ténor est carrément 4, 5, 6 notes au-dessus de vous avec beaucoup plus de facilité, il faut se poser des questions. D'accord? Donc ça, moi je trouve que c'est une mauvaise résolution. Cette année, je veux devenir ténor, je veux devenir soprane. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous n'allez pas faire attention à votre corps, à l'écoute. Concrètement, ce qu'il vous faut pour 2023, c'est des objectifs concret, pas du rêve, quelque chose que vous allez pouvoir réaliser tout de suite. D'ailleurs, par rapport à ça, si vous êtes débutant, je vous ai prévu un petit PDF pour mettre les premières pierres à l'édifice. Vous allez pouvoir retrouver ça juste en dessous. Je vous souhaite à tous une très bonne année et à très vite dans de prochaines vidéos.